Voilà, nous sommes de retour et on continue avec quelques astuces pour ces personnes qui sont, enfin pour ces dames retardataires du pagne ou encore celles qui ont souvent des difficultés à trouver le pagne à temps ou encore comme moi, celles qui aiment les dernières minutes. Généralement, voilà, par exemple, cette année, on a eu une pénurie de pagne. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu pénurie de pagne. On avait le pagne qui coûtait cher et tout le tralala. On avait même les cabas généralement qu'on trouve, voilà, comme ça sur le marché, qui étaient absents. Donc, du coup, avec ces astuces, je vais vous proposer, voilà, quelques modèles. Au cas où, quelques modèles assez rapides pour avoir, voilà, si vous avez le pagne à la dernière minute et que vous voulez absolument coudre quelque chose. Donc, je vais vous proposer déjà des habits assez larges. Déjà, là, par exemple, j'ai proposé celui-ci qui est un petit peu comme une sorte de mini-gant. C'est élégant, c'est classe. Vous pouvez porter, vous pouvez le faire mini, court, pour que quand même vous soyez, vu que déjà il est assez large, pour que vous soyez assez à l'aise, pour que vous pensiez quand même que vous avez fait un effort. Vous pouvez le faire en longue manche ou en courte manche, mais du moment que ce soit assez ample. Vous pouvez également le faire sans manche, ça dépend de votre morphologie, mais du moins c'est assez facile. Vous avez également le cabas. Le cabas, qui a dit que le cabas n'était pas bien? Faites-vous, si vous avez possibilité de vous faire un joli mais mini cabas, parce que moi généralement, que ce soit même un long ou un mini, ça passe, mais moi j'aime les mini. Donc si vous pouvez faire un mini cabas et que vous vous mettez une jolie paire de chaussures en bas, vous avez tout gagné. Je vous assure, vous serez très élégante. Maintenant, ce qui peut peut-être marcher, c'est les matières que vous allez par exemple également utiliser dans ce cabas. Vous pouvez mixer, parce que ce sera quand même assez bien de mixer. Vous pouvez mixer également dans les détails. Vous pouvez peut-être ajouter des perles ou bien des boutons, ou bien tout c'est vraiment dans le détail avec le cabas. Tout c'est vraiment dans le détail. Voilà, par exemple, je propose celui-ci où pour quand même que ce soit que ça sorte du lot, vous pouvez mixer avec un autre tissu, avec de l'organza, et vous faire des manches transparentes, amples. On continue avec voilà la robe, du moins la tenue, qui est vraiment très facile à faire, que toutes les couturières peuvent vous faire. Je me suis renseignée, ne vous inquiétez pas, que toutes les couturières peuvent vous faire en un jeu qui est vraiment facile. C'est la robe évasée. La robe évasée, c'est vraiment, même ici en haut, du moins comme je le disais dès le départ, toutes les robes que vous ferez mais qui ne seront pas près du corps seront l'idéal. Maintenant, la robe évasée, quand généralement vous voulez quand même attirer l'attention, ou bien du moins que ça sorte de l'ordinaire, mixez. Vous pouvez avoir un nœud papillon là, un gros nœud, une bande avec un gros nœud derrière, un nœud qui est sous forme de traîne et tout. Ça peut s'échanger. Comme je le disais, la robe évasée est un passe-partout. C'est maintenant juste à vous, peut-être au cas où vous ne pouvez, le temps vous est vraiment imparti, de trouver juste ce petit truc qui peut faire en sorte que ce soit différent des autres. Vous pouvez par exemple faire, si vous avez laissé carrément le bas simple, vous pouvez peut-être maximiser au niveau du haut avec des manches plissées. C'est joli également. C'est joli également. Comme je le disais, ne jamais faire des robes près du corps. Mais maintenant, vous pouvez faire des robes pas près du corps, mais juste légèrement. Et légèrement, c'est voilà, des robes droites. Des robes droites si vous avez un très beau corps, mais ça va se voir, mais de ouf. Et maintenant, maximisez sur le haut de votre vêtement, sur les manches. Moi, je dis généralement, quand vous avez une robe droite, maximisez sur les manches. Ça veut dire quoi? Je vais faire des manches bouffantes. Je vais faire des robes avec étage, des manches avec étage. Je vais faire des manches, peut-être une est grosse, une est petite. Vraiment, ayez de l'imagination. Maintenant, on a aussi nos célèbres modèles amples, longs et tout, qui fonctionnent toujours. Mais comme je le dis, ajoutez votre part d'originalité. Si vous avez décidé par exemple que vous voulez ajouter un peu de peps sur votre longue robe, faites un col bateau, faites des longues manches, faites des courtes manches, ajoutez peut-être du transparent. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Et maintenant, encore peut-être une astuce, généralement, ça c'est l'astuce que je donne à jour J, quand vous êtes déjà au jour J et que vous avez juste le pagne. Mes soeurs, c'est simple, coupe le pagne tout simplement.
tu ajoutes peut-être sur un tissu, tu peux peut-être te faire rapidement, si tu as un gant d'une couleur uniforme qui peut aller avec la couleur de ton pagne, c'est simple. Va chez une couturière, là, le matin, elle te coud un peu ton pagne un peu partout là, elle t'ajoute ça sur ton tissu uniforme et ça passe. Ou encore, là, ça c'est un truc que j'ai vu quelque part, que j'ai vu également et que j'ai dit, ben, voilà, ça c'est assez recherché. Tu prends ton pagne, tu prends vraiment ton pagne, je sais pas, là j'ai un bout de pagne que je peux quand même mimer avec. Tu prends ton pagne, tu le mets comme ça, tu as peut-être ton body à l'intérieur ou peut-être ton t-shirt, ton démembré noir, tu le mets comme ça. En mode, voilà, comme à l'époque je sais pas, je pense que les musulmanes s'habillent comme ça, ou les indiennes, voilà. Elles s'habillent comme ça, elles mettent leur pagne comme ça. Et maintenant, tu mets juste peut-être une ceinture. Tu mets une ceinture au niveau de la taille, que ce soit juste derrière, devant, et ça te fait ta tenue. Tu as ton bout de tissu sur toi. Également, je préconise les personnes, par exemple, qui veulent faire des chapeaux ou bien des foulards, tout simplement avec cela. Mais faites au moins en sorte qu'il y ait des couleurs de votre... du moins que les couleurs soient très bien agencées. Donc voilà, ce sont quelques petites astuces que je vous donne. Ça, c'est peut-être pour le prochain 8 mars. Donc, préparez-vous déjà, hein, si c'est que vous n'arrivez pas à trouver le pagne à l'avance ou bien qu'à jour J-J, vous n'avez toujours pas cousu votre habit. Vous avez toute une panoplie de modèles que je vous ai présentés, mais également quelques astuces que vous pouvez tester comme ça. Voilà, on continue avec la rubrique découverte. Généralement, dans cette rubrique, je vous fais découvrir un styliste qui, pendant cette période, se serait démarqué par ses tenues. Bon, là, après avoir beaucoup recherché, on n'a pas de styliste qui a fait toute une collection spéciale 8 mars. Mais on a une entreprise, je pense que c'est Niango. Niango s'est permis pour les amoureux du 8 mars de faire une sorte, pas de collection, mais du moins de mettre à la disposition de toutes ces personnes qui voulaient une tenue rapidement, une panoplie de modèles. Ça veut dire quoi? Si vous pouviez aller les voir avec un modèle déjà préétabli et ils vous faisaient la tenue. Mais maintenant, pour ceux qui étaient à court d'inspiration ou bien qui n'avaient plus vraiment le temps, ils ont fait vraiment une panoplie de tenues et ils les ont mis sur les réseaux sociaux. Ils les ont fait porter par des stars, du moins également pour rapporter pas mal de clients. Et on va dire que ça a plutôt bien marché parce que voilà, même à jour J, -2, -1, ils avaient toujours des commandes, ils avaient déjà vendu tout ce qu'ils avaient cousu. Donc voilà, en fait, ils n'ont pas, on va pas dire qu'ils ont fait... ils ont créé carrément une collection, mais ils n'ont pas fait comme ces simples couturiers qu'on retrouve dehors qui font des modèles banals, voilà, le cabao, ceci ou cela. Non, ils ont vraiment recherché quand même des modèles assez compliqués et ils les ont tous vendus. Donc du coup, la découverte d'aujourd'hui, c'est Niango qui nous ont fait une collection de modèles spécial 8 mars recherchés. On leur dit un bravo. Alors, pour terminer, parce qu'on termine toujours avec cette rubrique, c'est la rubrique relooking. C'est toujours mon point. C'est un peu la partie où je me fais voir, si on peut le dire ainsi. Allez, dis, c'est mon émission, non? C'est mon émission, je fais comme je veux. Voilà, donc pour la rubrique relooking, je vous ai fait un avant-après, comme d'habitude, de moi, passage état naturel, à passage... 8 mars, spécial 8 mars. Pour moi, j'aime toujours assez rechercher ou du moins être original, ne pas passer comme tout le monde, si on peut le dire ainsi. Et vous le verrez dans ce relooking, moi j'ai vraiment maximisé sur un volume au niveau du haut. J'avais des manches énormes en mode vraiment des
épaulettes de malade et j'avais une robe assez droite en bas. C'est pour dire que, comme je le disais tout à l'heure au niveau des astuces, quand on n'a plus généralement beaucoup de temps, ne pas faire une tenue vraiment trop près du corps ou encore une tenue trop compliquée. Maximiser sur un seul point focaux et bombarder. Moi, j'ai maximisé sur mes épaules et j'ai tapé OK. Donc, je vous laisse voir cette vidéo et on se retrouve après. Et oui, la mode avec Chacha, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite massivement à liker, partager et vous abonner sur mes différentes plateformes. Je vous fais déjà de gros bisous et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, peut-être sur votre petit écran.